d'aujourd'hui, c'est... Je lui ai dit que c'est fini entre nous deux. Je lui ai dit c'est fini entre nous deux. Pour le faire réagir. Mais depuis rien. Que faire? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il s'agit d'une dame, une jeune dame, une dame qui était dans sa relation. Et qui a dit merde à son homme. Qui a dit à son homme que c'était fini. Et puis le gars, elle a dit ça en fait pour le faire réagir. Elle a dit ça pour qu'il comprenne que le couple va mal. Mais depuis le gars est parti, elle a dit merde au gars. Mais le gars ne réagit pas. Aucun signe, aucune nouvelle, aucun coup de fil, aucun message, rien du tout. Ça fait des mois, ça fait des semaines. Elle s'est dit, ouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, il faut que je dois faire quoi? Parce que je l'aime. Je l'aime toujours. Moi, il a dit ça là, c'était pour le faire réagir. J'ai cru que si elle lui disait merde là, si elle lui disait que c'est fini entre nous, il allait dire, mais bébé, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que tu me reproches? Et puis j'allais lui dire maintenant ce qui est sur mon cœur. Mais il a dit là, c'est versé sur moi-même. Le gars là, il ne m'appelle plus. Il ne me fait pas signe de vie. Ça, c'est quoi ça? Entends, moi, je suis fond du gars. Donc, je dois faire comment? Est-ce que je dois appeler le gars pour lui dire, bébé, excuse-moi, ce que je disais là, c'était amusement? Ou bien, est-ce que je dois rester dans mon coin et puis le laisser comme ça, le laisser venir à moi? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, parce que c'est important. Franchement, la jupe qu'il a portée aujourd'hui là, je n'aime pas sa façon de faire là. Oh, c'est quoi ça là même? Oh, ça m'a cadenassé comme ça, formalisé comme ça. Hein? M'a rendu on est formol. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler. Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein? C'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, faites très attention. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre relation là, faites attention. Parce que moi je ne comprends pas. Il y a des femmes, ça veut dire que pour rien, c'est fini entre nous. Pour rien, c'est fini entre nous. Le monsieur t'a pas appelé. Le jeune t'a pas appelé. Ah, toi là, tu m'as pas appelé. Ça fait 2 jours que tu m'as pas appelé. C'est fini entre nous. Il faut que tu saches que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, là, c'est fini. Le monsieur même, ça veut dire, il a fait un petit truc. Toi là, ce que tu m'as fait là, il faut que tu saches que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Ça veut dire que c'est fini entre nous là, ça devient comme amusement. C'est fini entre nous, devient comme amusement. 1, 2, 3, c'est fini entre vous. 1, 2, 3, c'est fini entre vous. Mais toi-même, une femme, quand tu es tout le temps en train de vouloir faire des menaces, quand tu es tout le temps en train de dire à un homme, c'est fini entre nous, je ne veux plus de toi, c'est fini entre nous, je ne veux plus de toi. Et toi-même la même, tu dis c'est fini entre vous. Mais 1 semaine, 2 semaines après, le gars revient, vous reprenez. Encore, c'est fini entre nous. Ou bien toi-même tu dis c'est fini entre nous, tu reviens. Mais il dit, ça là, c'est pas bon. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude de dire tout le temps à un homme, c'est fini entre nous, c'est fini entre nous, c'est fini entre nous là, tu penses que c'est devenu une chanson là. Le gars même arrivé à un certain moment là, même s'il te demandait pardon, même s'il te disait il faut qu'on s'explique là, mais arrivé à un certain moment là, il est fatigué. Il est fatigué, c'est-à-dire que ça arrive jusque là. Donc il te dit, comme tu dis que tu veux plus de moi là, j'ai compris, je reste dans mon coin. Entends, toi, tu as dit ça pour le faire réagir. Tu as dit ça simplement parce que tu te sentais mal, mais tu ne le pensais pas. Faites très attention, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas. La jupe ne va pas me déconcentrer. Oui, pour moi, là, c'est talent. La jupe, là, même, là, c'est passé, il m'occupe d'elle. De toute façon, je suis en train d'écarter mes cuisses ici, là. Est-ce que vous m'avez vu dans la jupe, là, même? Je suis écarté ici. Est-ce que je gère cette jupe, là? Laissez cette jupe, là. Moi, elle fait mon barra. Donc, ça veut dire que toi, là, go, tu dis au gars, c'est fini de vous. Tu dis au gars, c'est fini de vous. Tu es accroché sur ton téléphone. Tu es sur ton téléphone comme ça. Tu veux qu'il t'appelle. Tu vas, ça veut dire que tu fais tout. Tu es sur son Messenger. Tu es sur son WhatsApp pour voir s'il est connecté. Mais ma chérie, tu lui as dit, c'est fini. Tu lui as dit c'est fini. Ma chérie, toi aussi. Quand une femme même dit c'est fini, ça veut dire que c'est fini. C'est ça. Mais quand tu dis c'est fini, et puis dans ton cœur là-bas, c'est pas fini là. Et puis le gars même, il revient plus là. Ça là, goumé de ça là, vous connaissez? Goumé de ça là, vous connaissez? Quand tu dis à un gars, oui, je vais l'effrayer. Parce que moi, je vous dis, vous les femmes là, votre problème là, ce sont vos camarades femmes. Problème de femme, c'est femme. Ça veut dire que le problème de femme dans sa relation là, c'est son entourage, c'est ses copines. Toi-même, la femme, même tu es aveugle. Tes copines sont aveugles comme toi. Voilà, donc, qui va donner bon conseil pour donner à sa camarade? Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que toi, là, go, tu te mets devant tes copines, tu expliques des histoires, parce que c'est ça. Vous savez, il y a des femmes qui passent leur temps à se victimiser. Il y a des femmes qui passent leur temps à se prendre pour des saintes nitouches, pour des femmes tellement douces, pour des femmes qui ne font jamais rien.
Pour des filles qui font jamais rien. C'est toujours l'autre là qui est mauvais. C'est toujours l'autre là qui fait des bêtises. Donc, ça veut dire que quand tu te lèves et puis tu te mets devant tes copines, tu te mets avec tes copines là, et puis tu es en train d'expliquer, tes copines là, elles te disent des choses pour te faire plaisir. Parce que c'est ça, amitié. Amitié, ta copine, quand tu lui dis quelque chose là, elle te dit des choses, mais elle ne sait même pas ce qui se passe. Donc, ça veut dire que quand tu te lèves et puis tu t'assois devant tes copines, et puis tu commences à parler du gars, tu commences à expliquer là, tu expliques en ta faveur. Mais quand tu expliques en ta faveur, là, ma chérie, tes copines te disent quoi? Ouh! Ma copine, c'est ce qu'il t'a fait? Toi aussi. Un gars qui te fait ça, toi, tu vas lui pardonner? Un gars qui te fait ça, toi, tu vas le regarder? Mais je dis, appelle-le tout de suite, et puis tu lui dis, c'est fini. Appelle-le. Oui, il faut qu'il comprenne. Ça veut dire quoi ça, ma copine? Moi, je te dis, hein, les hommes qui sont là, il ne faut pas te laisser faire. Les hommes, il ne faut pas te laisser faire. Un homme même, ça dit qu'il t'a fait quelque chose à ma copine. Si tu as fait ce genre de truc-là, tu l'appelles tout de suite, tu le brosses et puis tu lui dis c'est fini entre vous. Bon, tu as dit que toi, là-bas, tes copines même qui sont aveugles comme toi, elles-mêmes, même dans leurs relations, là, même, elles ont toujours goumé. Elles-mêmes, dans leurs relations, là, on les brosse tous les jours. Par une femme, c'est ça. Femme se ment. Nous, les femmes, on se ment tous les jours. Ce qui se passe dans notre relation, là, c'est jamais ce qu'on dit à nos copines. On se ment, mon cher. Qui va avoir pitié? On dit, vaut mieux faire envie que pitié. Qui va être sa copine et puis va dire, oui, moi, dans ma relation, mon gars, là, il se fout de moi. Moi, il m'a fait ça. Nous tous, on se ment, cher. On se ment. Toi aussi, les copines. Il y a des copines, mais elles se mettent devant toi, mais il y a des choses, elles te disent même là. Ma copine, mon gars m'a appelé tout à l'heure. Voilà ce qu'il m'a dit. Chez ma copine, il m'a appelé, il dit, il arrive. Ma copine, il vient de m'offrir. En tant qu'elle-même, elle s'est levée, elle a acheté un sac. Elle s'est levée, elle a acheté un sac. Mais tellement que nous, les copines, on aime se veiller. Tellement qu'on aime se faire encaisser. Là, elle va venir chez ma copine. Mon chéri vient de m'acheter un sac. Oui, ma chérie, j'ai dit, il vient de m'offrir un sac. Pourtant, ce sac là, c'est elle-même qui a acheté. J'ai dit qu'il vient de m'appeler. Voilà ce qu'il a dit. Pourtant rien. Le gars même il ne te calcule pas. Mais comme nous les femmes on se ment, on se veille entre nous. Donc c'est comment ça y est. Donc ça dit que toi là-bas maintenant tu t'assois devant tes copines et puis tu expliques le problème. Tes copines te disent faut damer sur le gars. Maintenant quand tu appelles le gars comme tu es mouton. Moi c'est ce qu'il dit. Hein. Il a dit toi une femme même quand tu n'as pas de personnalité. Ça dit que toi une femme même quand tu n'as pas confiance en toi. En fait tu te laisses manipuler par n'importe qui. Il suffit qu'on te dise quelque chose, tu crois tout de suite et puis tu agis. Mais une femme qui a confiance en elle, une femme qui est intelligente, parce que c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que quand vous êtes avec vos amis, vous êtes avec vos copines, quand vous êtes en train de parler, quand vous êtes en train de vous affairer, il y a ce que tes copines te disent. Et puis il y a ce que toi-même, quand tu réfléchis là, tu te dis, ah, c'est qu'elle est en train de me dire là. Non, moi en tout cas, je ne trouve pas ça normal. Voilà, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'intelligence. Mais vous ne voyez pas. Quand vous êtes avec vos copines là, qui vous influence, qui vous manipule. Vous êtes tellement envieuse. Quand vous dites, appelle ton gars, il faut lui dire ça. Tu appelles, tu dis. Maintenant, quand tu es dans ton goumé là, tu fais comment? Quand tu es dans ton goumé là, tu fais comment? Ou tu es assis et puis le monsieur ne t'appelle plus, le gars ne t'appelle plus là, tu fais comment? Tu es là, c'est versé sur toi. Affaire de c'est fini entre nous là. Affaire de c'est fini entre nous. Affaire d'appeler son chéri pour dire, toi et moi c'est fini entre nous là. Faut avoir confiance en toi, hein. Faut avoir confiance en toi, hein. Faut être sûr de toi, hein, ma chérie. Si tu n'es pas sûr de toi, là, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Hein. Ben, c'est ce que vous faites et puis après, là, vous avez un problème. C'est-à-dire, toi-même, tu es dans ta relation, le gars même là, lui-même là, quand tu regardes même le gars même là, il a un comportement, toi-même, tu sens qu'il y a des choses où ça ne marche pas avec lui. Et puis toi, tu as compté sur toi, quoi même, puis tu t'es vu en comment même pour aller faire ça. Ou même, ben, quand tu sors là, les voitures s'arrêtent, les garçons te draguent n'importe comment, on te dit bonjour, n'importe comment, on te drague, tu penses que tu es trop joli, quoi. Tu es trop jata, c'est-à-dire, tu jattes trop. Toi, tu jattes trop, quoi. Donc, ça dit que toi, tu es trop pata, quoi. Toi, ça dit que l'autre, toi-même, là, mes garçons courent après toi. Donc, quand il y a quelque chose là, tu suis là, c'est fini entre nous. J'ai dit, c'est fini entre nous. Toi, tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Tu penses que je suis serré des garçons? Tu sais combien d'hommes qui me draguent? Tu sais combien d'hommes qui me draguent par jour? Et puis, les hommes qui me draguent là, même là, tu as vu leur catégorie? Tu penses que c'est toi là, même là, c'est parce que c'est amour. Si c'est pas fait d'amour là, tu vois ton modèle comme ça là, en temps normal. Oh, ma chérie, il faut te calmer là. Faut te calmer. Faut te calmer. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, elle n'a qu'à se calmer. On se connaît, ma chérie. On se connaît. Toi-même, même quand tu t'assois devant un homme et puis tu lui dis, oui, mais toi-même en temps normal là, toi-même en temps normal là, je peux faire quoi avec toi? Toi, les hommes qui me draguent là, tu les connais. Ceux avec qui même je suis sortie là, tu les connais. Ma chérie, c'est pas elle qui n'a pas trouvé mieux même que tu es avec lui. On n'a qu'à se dire la vérité. Pas une femme qui trouve mieux là, elle n'est pas dans Kouman Chaman. Femme qui trouve mieux là, elle ne réfléchit pas. Elle ne connaît pas ça, mon cher. Femme qui trouve mieux, elle gagne temps.
Mais ma chérie, tu ne gagnes pas tant. Tu es le gars. Et puis, tu as joué genre, tu es une dangereuse go, quoi. Genre, toi, les boss courent derrière toi, quoi. Ou mais genre, toi, les présidents, les footballeurs te draguent. Ma chérie, les footballeurs te draguent, là. Faut aller vers eux. Faut aller vers eux. Tu fais quoi avec lui, là? Ah, franchement, changez un peu. Si vous n'avez pas honte, ayez pitié de vous. Ayez pitié de vous. Ça veut dire que vous vous donnez un genre jusqu'à... Vous montez jusqu'à... Maintenant, après, vous dites merde à vos gars. Maintenant, quand vous dites merde à vos gars aussi, ils ne réagissent plus, là. Vous êtes dans goumé. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Faut te calmer. Pourquoi même toujours c'est fini entre nous? Pourquoi? Dans une relation amoureuse, toi la femme, quand tu dis à un homme c'est fini entre nous, c'est que toi cette femme-là, tu as réfléchi. Et puis, en fait, le problème qui se passe dans ton couple, c'est que ce problème-là, tu as essayé de parler, de communiquer avec ton homme plusieurs fois. Il n'a pas changé. Il n'a pas voulu changer. En fait, tu es fatigué parce que tu as l'impression de te répéter. Et donc, quand c'est comme ça, ta relation là, tu dis au gars, c'est fini entre nous. Et puis moi-même, je dis toujours aux femmes. Je donne toujours des conseils aux femmes. Je dis aux femmes, c'est pas la peine de dire tout le temps, c'est fini entre nous. Il y a ce qu'on appelle le break. Il y a ce qu'on appelle le break. Le break, en fait, tu ne dis pas à la personne, c'est fini entre nous. Tu ne dis pas à la personne, je ne veux plus de toi. Toi-même, tu commences à prendre du recul. Toi-même, tu restes dans ton coin. En fait, tu deviens de plus en plus distante. Et ça te permet de réfléchir. Et cet homme-là, il va voir que tu es de plus en plus distante. Et c'est lui maintenant qui va vouloir venir vers toi pour que vous vous expliquiez. Mais là, tu n'as pas dit c'est fini entre nous. Parce que le mot c'est fini entre nous là, c'est pas bon. Parce que toi, une femme, quand tu fais sortir de ta bouche, c'est fini entre nous là. Ça veut dire que toi là, tu vas plus jamais appeler le gars pour lui dire il faut qu'on parle. Parce que toi, une femme, même quand tu dis à un gars, c'est fini entre nous. Et puis une semaine, 2 semaines après, tu lui dis oui, je veux qu'on parle. Ou bien tu t'envoies son ami, ou tu t'envoies son meilleur ami pour lui dire, faut tout faire pour que mon chéri et moi on se réconcilie là. Toi, cette femme-là, à partir de cet instant-là, tu perds même en crédibilité. Ça veut dire que tu n'es plus crédible. Ça veut dire que le gars, même s'il se remet avec toi, il va se foutre de toi. Il va se foutre de toi. Donc, faites très attention. Voilà pourquoi on vous dit toujours, arrêtez de dire merde à vos gars. Arrêtez de dire à vos gars, c'est fini entre nous. Faites plutôt un break. Faites plutôt un break. Le break, c'est très bien. Le break, c'est très efficace. Vous avez compris? Bon. Pour rien, comme ça, vous vous donnez goumé. Pour rien, vous vous donnez goumé. La vie est dure, vous vous donnez goumé. La vie est simple, vous vous donnez goumé. Ça veut dire que vous êtes là, tellement que vous êtes parano, tellement que vous n'avez pas confiance en vous, tellement que vous n'avez rien à faire, vous êtes là, ça vous rend parano. Et donc, vous voulez vivre aux dépens de vos hommes. Ça veut dire que vous voulez que votre épanouissement vienne de cet homme-là. Et donc, cet homme-là, tu deviens dépendante affective. Alors, si il ne t'appelle pas comme tu veux qu'il t'appelle, s'il ne te parle pas comme tu veux qu'il te parle, s'il ne te fait pas ça, toi, en fait, tu te sens mal. Parce que tu attends trop de lui. Mais une femme même qui n'a pas confiance en elle, une femme même qui en manque de confiance, elle demande trop de son homme. Elle demande trop. Et ce qu'elle demande à son homme, elle ne peut pas obtenir le tiers. Parce que l'homme qui est avec toi, ce n'est pas un assistant social. L'homme qui est avec toi, ce n'est pas un docteur. Ton homme qui est avec toi, ce n'est pas un infirmier. Donc, ça veut dire que toi, la femme, si tu as un problème de confiance en soi, si tu as un problème même d'équilibre, parce que c'est aussi très important, si tu as un problème même de sentiment, peut-être que dans ton enfance, tu n'as pas été aimé. Peut-être que tu as été maltraité ou quoi que ce soit. Mais l'homme avec qui tu es là, c'est pas lui qui va faire ça. Non. Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, elles se sentent tellement mal dans leur peau. Elles sont tellement mal que, quand elles se mettent dans une relation, elles ont envie que cet homme-là vive pour elles. Elles ont envie que cet homme-là reste là pour elles. Fasse tout ce qu'elles veulent. Voilà, tu te réveilles le matin, il n'a qu'à t'appeler 10 000 fois. Le soir, il n'a qu'à t'appeler 50 000 fois. La nuit, il n'a qu'à t'appeler 10 fois avant de dormir. Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas que l'amour. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois comprendre que dans ta vie, là, quand tu es dans une relation amoureuse, là, il n'y a pas que l'amour. Voilà, il y a ton entourage aussi qui compte. Il y a ton quotidien qui compte. Il y a ce que tu veux faire de ta vie qui compte. Il ne faut pas rester là, ne rien faire et penser que comme tu es un homme dans ta vie, il doit être là pour toi. Il doit être là, il doit être ton gardien. Non, lui aussi, il a sa vie. Hein. Ton homme, là, il a sa vie. Ton chéri, là, il a sa vie. Il a aussi envie d'être avec ses amis parfois. Il a aussi envie de se retrouver seul parfois. Parce que c'est ce que certaines femmes ne comprennent pas. Elles, qu'elles sont dans des relations, en fait, le fait que l'homme dise parfois « j'ai envie d'être seule », en fait, elles sont complexées. Elles sont frustrées. Voilà, c'est le mot. Elles sont frustrées. Ah, mais pourquoi il me dit oui, il a envie d'être seul pour le moment. Il a envie de rester seul. Mais s'il dit ça, c'est qu'il ne m'aime pas. Ma chérie, c'est pas que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il y a un moment de sa vie
où on a envie de rester seul. Il y a un moment de sa vie où on a envie de rester un peu dans son coin pour réfléchir à sa vie, pour voir un peu sa situation, pour voir ce qui se passe dans sa vie. Et quand tu as envie de rester seul, quand tu as envie de réfléchir, de faire le bilan de ta vie, parfois tu mets ta chérie de côté. Quand tu la mets de côté, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu as besoin de ça. Parce qu'une personne normale, une personne réfléchie, une personne ambitieuse, il y a un moment de sa vie où elle doit s'asseoir, rester un peu seule, faire le bilan de sa vie. Faire le bilan de sa vie. L'amour, la vie ne se résume pas à l'amour. Donc toi, une fille même qui est dans ta relation, tu penses que du 1er janvier au 31 décembre, toi, tu dois lever seulement. On doit te dire 50 000 fois je t'aime. On doit te mougou 10 000 fois. Si toi, une femme, tu penses ça là, à partir d'aujourd'hui, il faut changer de mentalité. À partir d'aujourd'hui, il faut changer de mentalité. C'est pas ça. Parce qu'en fait, vous réfléchissez comme ça et vous étouffez votre relation amoureuse. Vous étouffez votre relation amoureuse. Vous étouffez vos hommes. Vous faites qu'ils n'ont même plus envie de rester avec vous. Parce que vous êtes collante. Vous êtes collante. Vous êtes très collante. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu es avec ton chéri, même s'il est connecté sur WhatsApp, que tu lui as écrit, tu n'as pas répondu tout de suite là. Tu as besoin de l'appeler pour l'insulter, pour lui dire c'est fini entre nous. Il y a quoi? Il y a quoi? WhatsApp même qui est là, WhatsApp là. Qui est connecté du matin au soir et puis qui est devant son téléphone? C'est quelqu'un qui n'a rien à faire, qui est devant son WhatsApp matin, midi, soir, parce qu'il n'a rien à faire. Sinon, quand tu as quelque chose à faire, ton WhatsApp est actif. C'est-à-dire que ton WhatsApp est allumé. Mais toi-même, là, tu n'es pas devant ton WhatsApp. Parce que tu es en train de chercher ton lent. Tu es en train de t'occuper de ton avenir. C'est ça qui est important. Donc, ça veut dire que toi, une femme, Roberta, Juliano, Julieta, les Rosa, les Donna, les Benja, voilà, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles n'ont pas envie de travailler. Elles n'ont pas envie d'avancer. En fait, elles ne sont pas ambitieuses. Elles, là, leur vie, là, ça se résume à l'amour. Et donc, quand elles se réveillent le matin, les Donna, les Benja, chérie doit être connectée, chérie doit être opérationnelle, chérie doit être là pour elle. Donc, quand elles ont envie de parler à chérie, chérie doit répondre. Quand elles ont envie de faire ça, chérie doit répondre. Quand elles ont envie que chérie vienne à la maison, il doit venir à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous là. Calmez-vous un peu là. Franchement, vous avez une façon de vivre l'amour même, c'est dégoûtant. Vous avez une façon de vivre l'amour, c'est dégoûtant. C'est-à-dire que les hommes même qui vous voient, ils sont tellement impressionnés d'être avec vous. Parce qu'ils sont conscients de votre beauté. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont d'être avec vous. Mais vous avez un comportement qui fait que finalement le mec il se dit, mais c'est vrai elle est belle, mais elle est banale. C'est vrai elle est belle, mais elle est saoulante. C'est vrai elle est belle, mais elle est chiante. Un homme, il n'aime pas femme qui est chiante. Un homme, il n'aime pas femme qui est chiante. Un homme, il n'aime pas femme qui veut contrôler sa vie. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes là. Les femmes que je coach là, je leur dis toujours. Je dis, toi une femme, quand tu es avec un homme, ne pense pas que tu peux contrôler sa vie. Toi une femme, même si un homme il t'a mis une bague au doigt, ça ne te permet pas de contrôler sa vie. C'est un adulte, il est libre. Ça veut dire que cet homme, s'il te respecte, c'est parce que lui-même, il a réfléchi, il est conscient. Voilà pourquoi il te considère. Mais tu ne penses pas que c'est une obligation. Et que tu penses que c'est ton champ. Tu es là comme ça, tu dois dominer. Il doit tout faire pour te faire plaisir. Faites très attention. Faites très attention parce que c'est ce que vous faites. Et puis des hommes sont là parfois, ils n'ont même plus envie de vous appeler. Ils n'ont même plus envie de parler avec vous. Et vous êtes là, quand vous dites m'aide, ils ne réagissent plus. Parce que c'est bon débarras, mon cher. Bon débarras. Le gars, mais il est avec toi là. Il y a longtemps, tu le fatigues moralement. Il y a longtemps, tu le saoules. Voilà. Il y a longtemps, tu le saoules. Toi, tu es quel genre de femme? Toi, tu es quel genre de femme? Tu sors avec un gars. Tu es avec un gars. Tu l'appelles la nuit. Le gars et toi, vous causez au téléphone. Il te dit, chérie, je vais dormir. Pourquoi tu vas dormir? Tu vas dormir comment? Tu es sûr que tu vas dormir? Faut dire que tu vas appeler tes putes là. Faut dire que tu vas appeler tes chiennes là. Moi, je sais que tu ne vas pas dormir. Tu as compris? Pourquoi on n'a même pas causé pendant 1 heure? On n'a causé que 5 minutes, 10 minutes. Tu dis déjà tu vas dormir. Moi, franchement, il y a des comportements que tu fais, je n'aime pas. Si c'est ce que tu veux faire, il faut me dire en même temps, on va arrêter. On va se séparer. Parce que moi, je n'aime pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Même si on dit femme parle beaucoup, mais il y a quoi? Ça là même, ça fatigue la tête. Ça fatigue la tête. Tu as appelé le gars, vous êtes en train de causer. Moi, le gars t'a appelé, vous êtes en train de causer. S'il dit veut dormir, tu lui dis bonne nuit. Tu lui dis bonne nuit. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que demain, là, vous n'allez pas causer encore? Ou bien tu penses que quand il va raccrocher, il va aller voir une autre go, ou bien il va appeler une autre go, et puis c'est ça qui est quoi même? Appeler une autre go là, c'est ça qui est quoi? Parler avec une autre femme là, c'est ça qui est quoi? C'est la phrase même qui est bizarre, sinon c'est rien du tout.
Sinon, c'est rien du tout. Toi aussi. C'est ça qui est quoi? Vous connaissez les hommes? Vous connaissez les hommes? Un homme même là, même, ça veut dire qu'il peut être avec une go. Un homme, il peut être couché avec une go. Il est en train de faramponner la go. Il est en train de faracasser la go. Ou bien il a fini même de mougou la go. La go, elle est assise, elle est couchée à côté de lui là. Et puis toi, tu appelles. Et puis le gars, il prend. Et puis vous causez tranquille, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Par exemple, vous pensez que si un gars dit à une go, oui, j'ai une petite amie, c'est ça là qui a la fringue quoi? Petite amie là, c'est ça qui est quoi? Est-ce que tu es marié? Donc ça dit que toi, la go même là, tellement que tu veux commander le gars, tellement que tu es saoulante, tellement que tu es encombrante là. Tu penses que c'est parce que le gars va parler avec toi, ça veut dire qu'il n'est pas avec une femme là. Enlevez ça dans votre tête. Hein. Enlevez dans votre tête. Garçon, il peut être femme. Il peut être couché nu avec femme. Et puis il parle avec toi tranquille. Tranquille même. C'est-à-dire que quand il finit de parler à toi même là, c'est là, il y a excitation qui vient même. Et puis la go même qui est à côté là. C'est-à-dire qu'elle est dans un petit mouvement de jalousie. Mais elle ne peut pas trop se manifester. Parce que le gars lui a dit, j'ai une gomi. Le gars lui a dit, moi, il y a une go. Donc, c'est-à-dire que la go, elle est couchée là. Le gars est en train de parler à toi. Mais elle est en train de s'énerver dans son petit cœur là-bas. Donc, quand le gars raccroche à toi là, quand il veut lui parler là, elle lui dit, pardon. Pardon, faut me laisser. Il n'a pas envie de parler à toi. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, faut me laisser. Ta chérie t'a appelé, non, faut causer avec elle. Moi, en tout cas, faut me laisser. Il n'a même pas envie de causer avec toi. Vous connaissez Mougouli qui vient après ça, là? Mougouli qui vient après ça, là, pardon, faut me laisser, ta go t'a appelé, là. Est-ce que vous connaissez excitation de ça? Le gars, même quand il bande, là, est-ce que vous connaissez le bangala du gars? Est-ce que vous connaissez la longueur du bangala? Vous connaissez excitation de ça? Vous connaissez ça? Mais vous n'avez rien compris, hein? Vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas qu'il y a des jalousies, là, ça excite. Vous ne savez pas qu'il y a des jalousies là, c'est comme de l'aphrodisiaque. Ça veut dire que ça fait que le gars même te mougou, mais il a envie de te tuer. La go même là, même elle est écartée comme ça, elle est lubrifiée comme ça. Parce que même une go appelée le gars. Et le simple fait même de penser à ça là, ça crée en elle une excitation. Et puis c'est là même, ils vont se faramponner. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? C'est ça qui est quoi? Donc ça dit que quand tu appelles le gars te dit oui, moi il veut dormir. Tu as dit oui, tu veux dormir comment? À cette heure-là, tu veux dormir. Ça veut dire que tu es avec une femme. Si tu n'es pas avec une femme, parle avec moi. Hey! Vous là même, vous n'avez rien compris. Hein? Calmez-vous, hein? Calmez-vous. Quand vous êtes dans votre relation là, calmez-vous. Vous avez compris? Calmez-vous. Si vous êtes là, vous ne voulez rien foutre. Et quand vous êtes là, vous coupez les ponts avec votre entourage. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Et je vais toujours répéter. Je dis toujours que toi, une fille, toi, une femme, quand tu te mets dans une relation, quels que soient les sentiments que tu as, quel que soit ce que tu ressens pour cet homme-là, ne coupe pas les ponts avec tous tes amis. Moi, c'est ce que je dis toujours. Parce qu'il y a des filles qui font toujours les mêmes erreurs, qui font toujours la même bêtise. Et elles finissent par la regretter, cette bêtise. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu te mets dans une relation, parce que ça, c'est les passionnés. C'est les passionnés. C'est les passionnés. Les passionnés, quand elles se mettent dans une relation, quand elles sont amoureuses, elles coupent les ponts. Elles coupent les ponts avec tout le monde. C'est comme ça. Parce qu'en fait, la passionnée, quand elle est dans une relation, elle est tellement amoureuse que, en fait, tout ce qui est autour d'elle, elle voit que c'est des ennemis. Voilà. Tous ceux qui l'entourent là, elle les voit comme des sorciers, comme des ennemis. C'est ça. Parce que qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'en fait, quand elle est avec ces personnes-là, ces amis-là, elle a envie de parler que de son homme. Elle a envie de parler que de sa relation. À partir du moment où quelqu'un lui dit, mais écoute ma copine, toi aussi, depuis, à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours, tu parles toujours du gars là. On n'a qu'à parler d'autre chose, il n'y a pas un autre sujet. Toi, il nous a dit qu'à partir du moment où tu lui dis ça, tu deviens son ennemi. Ça veut dire que tu es contre son bonheur. Ça veut dire que tu n'as pas envie qu'elle soit heureuse. Et donc, elle coupe les ponts avec toi. Et ça, si elle fait ça avec 2, 3, 4 copines, et ces mêmes copines-là font la même réflexion, elle coupe les ponts avec ses copines-là. Et puis elle est concentrée dans sa relation. Elle est collante. Elle a envie d'être le gars. Elle a envie de parler à le gars. Elle a envie même, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est quoi? Arrêtez vos conneries là. Qui vous a dit que quand on est dans relation, ça veut dire qu'on ne doit plus avoir d'amis? Qui vous a dit ça? Parce que c'est ce que vous faites, vous coupez les ponts avec vos amis et vous voulez que les hommes avec qui vous êtes coupent les ponts avec leurs amis. Pourquoi? Ma chérie. Pourquoi? Quand t'es quitté où? Vous savez, pour toi là, c'est comment? Ou mais il y a quoi qui se passe dans pour toi là? Il y a quoi dans pour toi là? Ou mais il y a quoi qui se passe? C'est-à-dire que toi, tu es le gars, tu as connu, avant même de connaître le gars, lui, il avait ses amis. Lui, il avait ses amis d'enfance. Lui qui fait avec ses amis. Aujourd'hui, parce qu'il est avec toi, il n'a qu'à couper les ponts avec ses amis. Toi, t'es quitté où? Ou mais toi, dans ta foufoune, il y a quoi? Il y a miel là-bas. Ou mais quand il rentre là-bas, ça fait ton, ça chante. Ou mais ça fait quoi? C'est le même truc là.
Donc toi, tu te prends en comment? C'est-à-dire que toi, tu coupes les ponts avec tes copines. Maintenant, tu veux que ton homme les coupe les ponts avec son entourage. Tu as menti. Quand c'est comme ça, là, ma chérie, dans la relation, tu deviens dépendante affective. Tu demandes trop au gars, il ne peut pas te donner. Parce que le gars, quand il est avec ses amis, tu trouves qu'il t'abandonne. Tu trouves qu'il te néglige. Il ne te néglige pas. Il ne te néglige pas. Il faut lui laisser son espace. Laissez un peu d'espace à vos hommes. C'est quoi? C'est quelle façon de vivre votre amour, ça? Oui, mais quand on s'aime, on doit être tout le temps ensemble. Quand on s'aime, on doit passer tout son temps ensemble. On ne peut pas laisser ça là. Ça, c'est les amours de choses. De films brésiliens, les films d'amour là. Les choses, histoires d'amour là. Voilà, ça c'est les films comme ça. Quand deux personnes, Roméo et Juliette, Roméo même la et puis Juliette là, comme ils ont fini. Roméo est mort, Juliette est morte. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que l'amour même qu'elle a là, quand c'est trop collant comme ça là, c'est pas bon. Donc arrêtez de croire que vous êtes des Roméo, vous êtes des Juliette. Laissez un peu de l'espace aux hommes. Laissez vos hommes respirer. Passez à autre chose. C'est-à-dire que pensez un peu à votre avenir. Pensez un peu à votre vie, à ce que vous êtes en train de faire. Tu es en train de faire ton école. Tu es étudiante, tu es élève, tu vas à l'école. Tu ne vas pas étudier. Le soir, au lieu de t'asseoir pour apprendre tes cours, pour apprendre tes leçons, ce qui va te permettre demain d'être une femme leader, ce qui va te permettre demain d'être une grande femme, ce qui va permettre aux hommes de te respecter, de te considérer. Toi, tu ne prends pas ça en considération. C'est garçon qui est dans ta tête. Tu quittes à l'école, même tu es à la maison. Au lieu d'étudier le soir, c'est garçon. Comment tu as reçu au téléphone et lui juste quand? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? C'est quoi? Vous venez de découvrir l'amour. Ou bien c'est vous qui avez commencé l'amour là. Vous connaissez l'amour? Depuis le temps des temps, amour là, on a commencé ça. Les gens ont commencé. Vos arrière-parents même ont commencé ça. Et puis, c'est rien devenu. Donc, c'est pas vous qui êtes arrivé hier là, qui allez montrer aux gens que vous connaissez l'amour, vous êtes des passionnés. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries. C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que toi-même là, tu vois la vie en comment tu fais ça. Quand tu arrives à un certain moment, tu deviens tellement dépendant du gars que le gars, quand il ne réagit pas comme toi tu veux, tu lui dis, ah, c'est fini entre nous. Et tu veux quoi? Tu veux que ce gars-là te rappelle pour te dire, ah, pardon chérie, il faut qu'on parle. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter ça. Toi, une fille même, c'est-à-dire que toi, une femme même, la même, une go même, tu es avec ton gars. Vous vivez ensemble dans la maison. Mais c'est-à-dire que toi, pour rien, quand vous faites petit palabre, tu prends ces bagages, tu les fous dehors. Quand vous faites petit palabre, prends ces bagages, tu fous dehors. Si tu veux qu'il te framponne le soir, là, qu'il te dit il est fatigué, ses reins lui font mal, là, tu prends son petit sac, tu mets devant la porte. S'il dit oui, je n'ai pas fait ça là, parce qu'il n'a pas lavé assiette, tu prends ses affaires, tu mets dehors. Il y a quoi, ma chérie? Il y a quoi? Tu veux dire quoi? Que tu as maison quoi? Genre un garçon est chez toi quoi? Faut te calmer. Faut te calmer. Toi une femme, même si tu passes ton temps à mettre bagages de garçon dehors, mais le jour même, arrivé à un certain moment, si tu lui dis maintenant faut partir là, il prend ses bagages, il s'en va. Il prend ses bagages et puis il s'en va. Maintenant il a pris ses bagages pour partir là. Toi maintenant tu vas appeler les gens pour qu'on lui demande pardon. Ou même tu vas faire quoi après? Arrêtez ça. Arrêtez. C'est-à-dire que vous humiliez les gens que vous aimez. Vous humiliez des hommes que vous aimez. Tout simplement parce que vous êtes en position de force. Tout simplement parce qu'ils sont chez vous. Mais un homme même qui est chez toi, le jour où tu lui dis prends tes bagages pour aller dehors, c'est qu'en fait, il a abusé. Il a fait quelque chose qui n'est pas pardonnable. Et tu le fous dehors. Un homme même qui ne te respecte pas, qui ne te considère pas, qui se fout de toi, il faut le foutre dehors. Je suis d'accord avec ça. Mais un homme pour un oui, pour un non, tu le fous dehors. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Pour un oui, pour un non, tu le fous dehors. C'est-à-dire que toi, ta parole, là, faut partir. Dégage de chez moi, faut partir. Il y a quoi, ma chérie? Il y a quoi? Quand tu te lèves et puis tu dis à un homme, dégage de chez moi, là, faut dessus. Faut dessus. Toi-même, tu sais que tu es fond du gars. Tu es mal folle du gars. Et puis tu lui dis, prends tes bagages, dégage. Maintenant, il est parti là, tu es dans Goumen. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Même ce gars-là, même demain, là, si tu fais tout pour qu'il revienne, quand il va revenir là, tu penses qu'il va te respecter? Tu penses qu'il va te considérer? Il ne va pas te considérer. Franchement, arrêtez ça un peu là. Arrêtez ça un peu. C'est-à-dire que sachez vous donner de la valeur et sachez respecter ceux qui sont avec vous. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Toi, une femme, si tu décides d'être avec un vagabond, c'est ton choix. Si tu décides d'être avec un nain, c'est ton choix. Si tu décides d'être avec un homme qui n'est pas beau, c'est ton choix. Mais à partir du moment où tu reconnais, tu assumes ton choix, il faut bien te comporter. Mais toi, une femme, tu ne peux pas accepter d'être avec un type d'homme. Et puis, 1, 2, 3, tu te fous. 1, 2, 3, tu te fous de la personne. Mais arrivé à un certain moment, le mouton, même à force de le provoquer, il commence à devenir intelligent. C'est-à-dire que le gars, même là, il n'a qu'à être mouton, comment. Il n'a qu'à être fond de toi, comment. Mais à force, il va finir par partir. Il va finir par être fatigué. Il va finir par être fatigué. Parce que c'est quoi? C'est quoi? On ne peut pas respirer.
C'est-à-dire que vous-même, vous faites des choses, vous aggravez tout, vous gâtez tout. Maintenant, après, vous vous victimisez. Il ne faut pas te victimiser. Toi, une femme, quand tu dois prendre une décision, quand tu dois dire merde à un gars, il faut réfléchir avant de dire merde. C'est-à-dire que toi-même, quand tu dis merde là, ça veut dire que tu t'es assise, tu as réfléchi, tu as vu que la relation, en fait, ne t'arrange pas. Tu as vu que la relation ne te rend pas heureuse. Voilà, c'est-à-dire que la relation est en train de te détruire. Ça veut dire que la relation, elle est toxique. Quand une relation est toxique, toi, la femme, tu dois dire merde au gars. C'est-à-dire que tu dois partir de la relation. Parce que la relation, au lieu que ça te rende heureuse, ça te détruit. Au lieu que ça t'embellisse, ça est en train de te rendre plus moche, plus laide, plus fade. Parce que cet homme-là, il te fait tellement mal. Il faut te libérer. Il faut le laisser partir. Il faut lui dire de partir. Mais quand il part, un homme qui ne te respecte pas, un homme qui ne te considère pas, un homme qui se fout de toi, quand tu lui dis de partir pour le faire réagir, quand il part et qu'il ne réagit pas, ma chérie, bon débarras. Bon débarras. C'est ça. Ça veut dire que cet homme-là, c'est vrai, il est parti. Tu l'aimes encore, mais il faut qu'il parte parce qu'il n'est pas bon pour toi. Il ne t'arrange pas. Quand tu es avec lui, tu es malheureuse. Quand tu es avec lui, tu es mal. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui te détruit. C'est quelqu'un qui te maltraite. C'est quelqu'un qui t'humilie. C'est-à-dire qu'il te traite comme une bonne à rien. Ma chérie, si tu as pris ton courage à deux mains et que tu lui as dit c'est fini entre nous, qu'il est parti, il ne faut plus lui demander pardon. Il ne faut plus l'appeler. Il faut attraper ton cœur. Attrape ton cœur. Il est parti. Ça doit te permettre de réfléchir. Ça doit te permettre de faire un travail sur toi-même. Ça doit te permettre de faire le bilan même de ta relation, de voir ce qu'il a détruit en toi. Et toi-même, tu vas commencer à reprendre confiance en toi. Tu vas commencer à te recentrer sur autre chose. Ça veut dire que ça va être comme un défi pour toi. Tu vas t'investir dans ton travail. Tu vas t'investir dans tes amis, dans ton amitié, ta famille. Tu vas passer à faire autre chose. En fait, tu vas te concentrer sur autre chose. Si tu ne faisais pas du sport, il faut aller t'inscrire en salle de sport. Tu vas commencer à faire du sport. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de renaître. Tu as besoin d'être une autre femme. Vous avez compris? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il y a ce qui est bon pour nous. Et puis, il y a ce qu'on veut. C'est-à-dire que toi, une femme, tu es avec un type d'homme. Cet homme-là, tu l'aimes. Tu l'aimes, oui, mais il n'est pas bon pour toi. Il n'est pas bon pour toi. C'est-à-dire que cet homme-là, si tu restes avec lui, il va te tuer à petit feu. Un matin, tu vas te retrouver avec une maladie incurable. Un matin, tu vas te retrouver, ton cœur bat plus. Parce qu'en fait, tu as tiré sur le fil. En fait, tu as vu la réalité. Mais tellement que tu l'aimes, tellement que tu aimes être avec lui, mais tu sais qu'il n'est pas bon pour toi. Tu restes quand même avec lui. Mais cet homme-là, il va te finir par te tuer. Il va finir par te tuer. Donc, quand tu dis merde à un homme, si tu lui as dit merde parce que c'est réfléchi, si tu lui as dit merde parce qu'il ne change pas, parce que c'est ça. Il y a des femmes qui disent merde parce qu'en fait, elles ont l'impression que ces hommes-là ne veulent pas changer. Elles ont essayé de communiquer plusieurs fois, mais ils n'ont pas changé. Et donc, elles disent merde parce qu'elles sont fatiguées, elles sont épuisées. Elles ont envie que cet homme-là réagisse pour qu'il y ait une communication. Mais l'homme, il ne réagit pas. Il ne t'appelle pas, ma chérie. Il ne faut plus l'appeler. Il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir. Vous savez, toi, une femme, quand tu dis merde à un homme, quand tu dis merde à un homme parce que tu es fatigué, quand tu dis merde à un homme parce que tu ne te sens pas respecté dans la relation, tu ne te sens pas considéré dans la relation, tu sais, vous savez, les premières semaines, c'est très difficile. Oui, parce que même quand tu te mets avec un homme que tu n'aimes pas, quand vous vous séparez, c'est très difficile dès le départ. Même quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est-à-dire quand vous vous séparez les premières semaines, la personne, tu sens un manque. Parce que vous êtes restés ensemble longtemps. Et donc la personne faisait partie de ton quotidien. Vous comprenez un peu? C'est pas facile. À plus forte raison, quand tu aimes un homme et tu lui dis de partir parce que la relation est en train de te détruire. Au début, ça te fait mal. Au début, il te manque. Tu sens que tu as besoin de lui. Ma chérie, faut être forte. Faut être forte. Oui, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, laisse-le partir. Tu vas voir. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'il y a des hommes là, quand ils quittent dans leur vie là, c'est là même leur vrai doigt commence. Il y a des femmes, elles ne savent pas. Il y a des hommes là, quand ils sont dans ta vie, ils sont tellement méchants. Ils ont tellement une énergie négative. Ils sont tellement hypocrites. Ils sont tellement sorciers dans leur cœur. Que toi, la femme, quand tu es avec eux là, en fait, ta vie n'avance pas. Ta vie n'évolue pas. Et puis tu as l'impression
de ne pas être inspirée. Tu as l'impression de ne pas être ambitieuse. Tu n'as envie de rien faire. Parce que cet homme-là, il te bousille ton énergie. Et puis, il fait que tu as mal, tu n'as plus confiance en toi. Mais tu es avec lui. Mais quand cet homme-là, tu lui dis, m'aide ma chérie, que tu attrapes ton cœur parce que tu es une femme de valeur, parce que tu es une belle femme, tu es une femme, tu n'es pas connerie. Quand tu attrapes ton cœur, et puis cette relation, tu arrives à te reconstruire, ma chérie. Le bonheur qui vient après, tu ne connais pas. Le bonheur qui vient après, tu ne connais pas. C'est ça. Après, là, tu te sens plus heureuse, ma chérie. Tu te sens plus heureuse. Oui, parce qu'en fait, cette relation toxique dans laquelle tu es quittée t'a permis de te forger, t'a permis de grandir, t'a permis de comprendre beaucoup de choses, t'a permis même de voir autrement la relation amoureuse. Et celui qui va venir dans ta vie, c'est-à-dire que celui à qui tu vas donner une seconde chance, cet homme-là, en fait, tu ne vas plus faire la même bêtise. Tu ne vas plus reprendre la même bêtise. Ça va te permettre de changer de comportement pour que cette relation marche. C'est très important. Vous avez compris les filles, c'est très important. Toi, une femme, quand tu dis m'aide à un homme, il faut savoir pourquoi tu lui as dit m'aide. Il faut savoir pourquoi tu as envie qu'il revienne. Il faut savoir pourquoi tu as envie qu'il réagisse. Il doit réagir pour encore te détruire. Si c'est ça, ce n'est pas la peine. Laisse-le partir. Laisse-le partir, ma chérie. Il y a d'autres hommes. Il y a d'autres hommes. Oui, il y a d'autres hommes plus aimants. Il y a d'autres hommes plus attentionnés. Il y a d'autres hommes plus galants. Il y a d'autres hommes plus... Je vais vous dire, le bonheur. Parfois, on est dans le malheur. Mais on se dit que non. Finalement, c'est ce malheur-là qu'on mérite. Finalement, si on quitte dans ce malheur, c'est vrai, c'est un malheur. Mais au moins, c'est une sorte de relation. Donc, on préfère rester dedans comme ça, parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de recommencer notre vie, et on reste dans un semblant de relation qui nous détruit de plus en plus, qui fait perdre notre temps de plus en plus. Mais toi, une femme, même quand tu sors de cette relation, et que tu prends courage, tu sors vraiment de la relation, le bonheur que tu vas connaître, ma chérie, c'est moi qui te dis. C'est moi qui te dis. Vous avez compris? Parce qu'un homme, même quand tu lui dis m'aide, il ne faut plus jamais l'appeler pour lui dire il faut qu'on parle. Il ne faut plus jamais l'appeler pour dire je m'amusais, excuse-moi, je te demande pardon. Non. Si tu lui as dit m'aide parce que tu es capricieuse, si tu lui as dit m'aide parce que toi-même tu es chiante là, là, ça c'est toi qui vois. Là, tu dois t'excuser. Parce que toi, une femme, même quand tu dis m'aide à un homme qui t'a rien fait de méchant, mais c'est juste que tu es chiante, c'est juste que tu es capricieuse, c'est juste que tu veux le dominer, c'est juste que tu veux le commander, tu veux guider sa vie, tu veux diriger sa vie. Et cet homme-là, quand tu lui dis m'aide parce que tu es trop chiante, parce que le fait de dire m'aide là, c'est comme ton bonjour là. Quand c'est comme ça là, ma chérie, s'il ne réagit pas là, toi-même là, il faut aller vers lui, tu vas lui demander pardon. Parce que tu lui as dit m'aide, tu lui as pas dit m'aide pour une bonne cause. Tu lui as dit m'aide parce que tu es tout simplement chiante. Tu lui as dit m'aide parce que tu es tout simplement capricieuse. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une fille, même là, quand tu as été éduquée par des parents qui t'ont tout donné, qui t'ont tout fait, tout ce que tu voulais, on t'a donné là. Quand tu es dans ta relation amoureuse là, faut pas croire que ton gars là, il va être comme ton papa ni ta maman. Où tu vas tout demander, puis on va te donner. Non. Ton bébé gâté là, va faire ça dans ta famille. Ton bébé gâté là, va faire dans ta famille. Pas il y a éducation qu'on a dans la famille et puis il y a éducation qu'on a dans une relation amoureuse. Donc toi-même, si tu es, la princesse de tes parents et que tu penses que comme tu es la princesse de tes parents, quand tu vas être avec un homme, quand tu vas lui dire, Georges, je t'ai dit tu m'appelles maintenant. Georges, je t'ai dit tu coupes le téléphone. Georges, je t'ai dit tu vas pas chez ton ami. Non, tu vas pas. Tu vas pas chez ton pote. Je n'aime pas. Georges, s'il te plaît, tu me fais pas ça. Si tu me fais ça, je te dis merde. C'est fini entre nous. Et puis Georges va te suivre comme ça pour dire oui, princesse, pardon. Toi, tu es qui? Faut aller faire ça avec tes parents, ma chère. Relation amoureuse n'a pas besoin de ça. Relation amoureuse n'a pas besoin de ça. Puis toi-même là, tu as été dorloté jusqu'à tes parents t'ont dorloté. Et puis tu es là, Georges. Oui, c'est-à-dire que relation même, c'est-à-dire que toi là même, la femme même, tu es choco, c'est vrai, tu es choco. Tu es issu d'une famille choco. On t'a donné l'éducation de choco, c'est vrai. Mais quand tu es dans ta relation et puis tu veux jouer trop la choco là, tu finis même par énerver le gars. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Parce que les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui font trop de chichi. Les femmes qui font trop de chichi là, les hommes n'aiment pas. Oui, pas les filles là, franchement, comme elles ont grandi dans chichi. Elles ont grandi dans chichi. Elles ont passé tout leur temps à faire chichi. Et puis, on les a toujours comprises. Voilà, vous voyez. Donc, elles sont dans leur relation. Elles font des chichis. Elles boutent pour rien. Elles ne se parlent pas pour rien. Elles pleurent pour rien. Elles font ça pour rien. Parce qu'elles sont trop chippies. On les a rendues chippies. Quand elles sont dans une relation comme ça, toi, une femme même, toi, une fille même, si tu es comme ça, là, dès aujourd'hui, il faut changer. Hein. Dès aujourd'hui, il faut changer. Tu as compris?
Peut-être ta chipi tu fais là. Garçon même avec qui tu es là. Tu le nèves même de plus en plus. Tu le nèves. Donc quand tu l'appelles, il ne répond pas là. Ça te surprend, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Souvent même là, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il est couché chez lui. Ou bien il est avec ses amis. Mais quand tu l'appelles là, il prend ton téléphone, il voit ton appel et puis il ne répond pas. Oui, il ne répond pas. Peut-être on t'appelle Pou. On t'appelle Pou, ma chérie. Tu es Pou? Tu es Pou? Georges, qu'est-ce que tu fais? Georges, mais depuis ce matin, tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Georges, mais qu'est-ce que tu fais, Georges? Mais je t'écris, tu ne réponds pas? Georges, je dis je t'aime. Qu'est-ce que tu me dis, Georges? Georges, tu m'embrasses? Georges, tu me fais un bisou? Wow! Il y a quoi? C'est quoi? Georges, chérie, bébé. Il y a des filles, même, on ne peut pas respirer. Il y a des filles, on ne peut pas respirer. On dit dans ta relation amoureuse, il faut donner un petit nom à ton chéri. C'est-à-dire que quand tu es avec ton chéri, donne-lui un petit nom, appelle-le par un petit nom. Oui, c'est vrai. Mais il y en a même là, même c'est abusé. Bébé chou, mon amour, bébé chou, bébé, oh mon amour, qu'est-ce que tu fais bébé? Bébé, tu fais quoi? Bébé, je suis en train de manger et toi? Bébé, je suis en train de causer avec mes copines et toi? Bébé, je suis au glacé et toi? Oui, bébé, je suis en train de manger. Bébé, tu sais, je suis avec papa et maman. Et toi? Il y a quoi? C'est quoi? Bébé. Mais si tu es en train de parler à tes parents, il faut parler avec eux. Il est obligé de tout savoir. Il est obligé de tout savoir. C'est-à-dire que pour rien comme ça, vous mettez des gens en prison. Vous rendez des gens en prison. Le gars, il sort avec toi. Le gars, il sort avec toi. Tu lui plais. Il t'aime. Mais il y a quoi? Il a eu problème. Tout ce que tu fais, il faut que tu lui dises. Et quand tu lui dis, il doit répondre. Bébé, je fais ça et toi? Bébé, je fais ça et toi? C'est-à-dire que bébé, je fais ça, bébé, et toi? Toi, tu es en train de faire quoi? Bébé, je fais ça et toi? Toi, tu es en train... Si toi, tu es dans... tu as une vie bien. Ma chérie, ton bébé, il est en train de se chercher. Bébé est en train de se chercher. Ou bien bébé, il est assis là. Depuis le matin, il n'a pas encore eu 10 000 francs dans sa main. Bébé est en train de réfléchir comment il va aller trouver ces 10 000. Toi, tu penses que c'est ton amour, sa mère va manger quoi? Vous pensez qu'on mange amour? Vous pensez qu'on mange amour? Vous restez là en train de manger amour. Franchement, toi, tu manges une pizza. Tout le matin, tu te réveilles, tu as petit déjeuner. À midi, tu as déjeuner. L'après-midi, même, tu vas au glacier. Le soir, c'est pizza que tu manges. Le soir, c'est shawarma tu manges. Ton bébé, même là, même depuis, là, même, c'est vers les 15h, 16h, il a pris GABA pour manger. Oui, il est là, c'est chaud sur lui. Toi, tu es là, bébé. Est-ce que vous êtes dans la même réalité? Est-ce que vous êtes dans la même réalité? Toi, tu as envie de lever, bébé n'est pas rassasié. Il va lever comment? Donc, ça veut dire que si bébé ne répond pas comme toi, tu veux, là. Si tu lui dis, bah, c'est fini entre nous. Ah non, c'est fini. Moi, je te dis, c'est fini. Hein. Je ne veux plus de toi. Franchement, je ne veux plus de toi. Ce genre de comportement, je ne veux plus de toi. Ma chérie, tu es sûre de ce que tu dis? Tu es sûre de ce que tu dis? Est-ce que je ne veux plus de toi là? Tu es prête moralement? Est-ce que tu es prête physiquement? Est-ce que ma chérie, toi-même, bébé même là, ce que bébé te fait là, est-ce que tu peux oublier? Tu ne peux pas oublier, ma chérie. Donc, il faut te calmer. Il faut te calmer. Les mères, n'importe comment, il faut te calmer. Parce que c'est ça. C'est-à-dire, quand vous regardez les vidéos, on vous dit oui, franchement, quand tu es dans une relation, si l'homme, il fait ça, et que tu n'es pas d'accord, tu lui dis, merde. Voilà, il y a des vidéos comme ça. Vous savez, il y a des vidéos très radicales. Hein? Il y a des vidéos très radicales où on dit, mais quand tu écris à ton homme qu'il ne répond pas jusqu'à midi, il ne répond pas jusqu'à 13h, c'est qu'il n'en a rien à foutre de toi. Alors tu passes à autre chose. Ça veut dire que tu n'es pas sa priorité, tu as une option. Donc la fille, elle a tellement suivi les vidéos comme ça, elle est dedans. Elle est dans son monde. Elle est en train de planer. Elle n'a rien à voir avec la réalité. Donc ça veut dire qu'elle écrit à bébé, quand bébé ne répond pas jusqu'à midi 13h, bébé tu ne réponds pas, mais je vais te dire une chose. Sache qu'à partir de maintenant, c'est fini entre nous. Ma chérie, est-ce que tu sais ce que bébé est en train de faire? Tu sais ce que bébé est en train... Bébé t'a pas répondu du matin jusqu'à 15h là, jusqu'à midi là, 13h là. Toi, tu sais ce que bébé est en train de faire? Tu connais ses problèmes? Arrêtez, vous fatiguez les gens en vos love là. Vous fatiguez les gens en vos love. Après, c'est pour dire c'est fini entre nous. Et puis vous êtes là, maintenant vous avez goumé. Pour rien comme ça, tu provoques toi-même ton goumé. Tu provoques toi-même ton goumé. Tu as pensé à quoi, ma chérie? Tu as pensé à quoi? Est-ce que femme même qui sait qu'elle est femme, moi où je suis là, si je sais que j'aime mon homme, je sais que j'aime mon homme. Je suis mal fan de lui. Moi, mais c'est ça. Bon, je sais que là où je suis là, c'est pas le moment de lui dire m'aide. Donc, si je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Ou même s'il dit, viens me voir aujourd'hui, là, il n'est pas venu là. Je vais bouder un peu, mais jamais tu vas entendre de ma bouche, c'est fini entre nous. Jamais. Pas moi, mais c'est que je suis fan de lui.
Je suis fan de lui. Oui, j'ai envie qu'il me bécote encore. J'ai envie qu'il me mougousse encore. Quand il me mougousse là, j'aime ça. J'aime ça. Donc pourquoi je vais me lever pour aller dire c'est fini entre nous? C'est-à-dire que affaire où tu t'en cherché là, où toi-même tu sais que dans le bateau tu es dedans là, tu n'es pas capitaine. Mais c'est toi, tu vas prendre les directives. Et puis tu te retrouves à l'eau. Et puis tu es là maintenant, tu dis sauvez-moi, hein, te sauver comment? Donc toi-même tu as pensé à quoi? Dans le bateau là, toi-même tu sais que tu n'es pas capitaine. Tu n'es pas capitaine du bateau. Maintenant tu as joué les capitaines du bateau là. Tu te retrouves maintenant dans l'eau. Tu dis oui, comment je vais faire? Comment tu vas faire comment? Faut assumer. Faut assumer. Faut assumer tes caprices là. Faut assumer tes conneries là. Arrêtez ça, les filles. Arrêtez d'être chiantes. Arrêtez d'être chiante. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, toi, une femme, quand on te drague toujours, ça ne veut pas dire que tu peux avoir tous les bons hommes du monde. Non. Parce que toi, une femme, quand on te drague beaucoup, il y a des sorciers qui viennent te draguer. Il y a des plaisantins qui viennent te draguer. Il y a des menteurs qui viennent te draguer. Quand ils viennent te draguer là, ce n'est pas pour de bonnes intentions. C'est parce qu'ils ont vu, tu as une belle silhouette, tu es belle. Ils ont envie de te découvrir. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que tu as tellement une chance infinie que dans ta relation, tu peux faire ce que tu veux. Parce que matin, midi, soir, on te drague. Non. Ceux qui te draguent là, eux, ils viennent jouer à ton corps. Donc, ça ne va pas te monter à la tête. Beauté ne doit pas te monter à la tête. Toi, une femme, même quelle que soit ta beauté, si tu es chiante là, le gars, là, il quitte dans ta vie. Il quitte dans ta vie, toi-même, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais attends, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je me regarde dans le miroir, je ne crois pas. Oui, mais je lui ai dit, merde là, mais il ne réagit pas, je ne crois pas. Moi, une belle fille comme ça, moi, un canon, regarde mes fesses, regarde ma poitrine, regarde comment je suis belle. Il arrive à résister, ma chérie. Quand toi, une femme, même, tu as un sale comportement, quand toi, une femme, même, tu es chiante là, quelle que soit ta beauté, en fait, il y a une couche qui se met sur toi, une couche énervante qui se met sur toi, et puis ta beauté, on ne la voit plus. En fait, on ne réalise même plus c'est que la chance que tu as. Parce que tu es belle, oui, mais tu as un sale caractère. Tu es belle, mais tu es chiante. Tu es belle, mais franchement, tu es angoissante. Et puis, tu es trop collante. Tu es trop collante. Arrêtez d'être collante. Vous avez compris? Arrêtez d'être collante. Mettez de l'oxygène dans votre relation. Laissez vos hommes respirer. Laissez un peu de l'espace à vos hommes. Vous-même, là, vous avez besoin de l'espace. C'est très important. Et quand c'est comme ça, la relation se passe bien. Parce que le mec, un homme même dans la relation, quand tu ne lui mets pas la pression, cet homme-là, il vient à toi comme ça. Il court derrière toi. Parce que tu ne lui mets pas la pression. Parce que tu n'es pas trop dans son sang. En fait, toi, tu as ton quotidien. Tu as beaucoup de choses à faire. Donc, tu n'es pas trop sur son dos. Cet homme-là, c'est lui-même, il court vers toi. Mais toi, une femme même, quand tu es trop saoulante, tu as tellement envie de vivre l'amour qu'arrivé à un certain moment, ça devient étouffant. Quand tu te sens frustré, c'est là que tu dis c'est fini entre nous. Alors que tu sais très bien que tu n'es pas prête moralement à assumer cette rupture. Revoyez-vous les femmes. Vous avez compris? Revoyez-vous. Et puis, si vous partez pour une bonne cause, partez. Quand tu prends ton chemin là, il faut regarder devant toi. Il ne faut pas regarder derrière toi. Voilà. Ben, c'est ça. Il y a des hommes là même, on est que là, c'est des gars en nu. Il y a des hommes là, on est que là même, ils sont en nu. Ils sont mal en nu même. C'est-à-dire qu'ils te traitent d'une façon là, tu as l'impression que tu ne jappes pas. Tu as l'impression que tu ne jappes pas. Le gars, mais il te prend en ça m'en fout. Il te prend en foutaise même. Il te prend, je ne sais pas, comme une chienne même. Mais un gars comme ça, là, ma chérie, il est temps que tu lui dises non, que tu partes. Voilà. Sachez dit, on dit on peut quitter une personne même quand on l'aime. On peut partir d'une relation même quand on est amoureuse, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de ne pas être trop amoureuse pour partir d'une relation si la relation elle est toxique. Une relation qui est toxique, même si tu aimes, il faut partir. Il faut partir. Et quand tu pars, ne reviens plus en arrière. Parce que cette relation, elle est toxique. Et donc, si tu restes dans la relation, vous allez mal finir. Parce qu'il aura quelque chose de dramatique. Il aura un drame. Parce que vous avez forcé. Vous avez compris? Oui, c'est quoi ça y est? C'est votre coach choco. C'est votre coach champagne. C'est votre coach caviar, la coach d'actualité, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, la coach KLMP, inspiration divine, la coach anti-AVC. Oui, voilà, c'est Dieu donné. On dit comment faire pour trouver les thèmes. Oui, bah, pour moi, là, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui me donne les thèmes. Il m'inspire, il me donne les choses. Et puis, je vous propose, c'est quoi ça y est? C'est du jamais vu. Retenez ce nom, la coach Amon Chic, la coach Choco, la coach Champagne. C'est quoi? Tu l'as détestée, mais tu ne peux plus te passer d'elle. Oui,
Oui, tu as accro à elle maintenant. C'est quoi ça? Ben pour moi là, c'est Dieu donné. Et puis pour moi là, c'est d'où on est là le coup. C'est magie. C'est quoi ça? Gros bisous à vous. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend de votre situation géographique. Les filles, revoyez-vous. La vie est belle. Vous avez compris? Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Il y a aussi autre chose. Il y a le travail, il y a l'ambition, il y a les rêves. Vous avez compris? Voilà, c'est quoi ça? Bisous là-bas. Ciao.